Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-Marc Gentil, puis ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui pour le congrès virtuel de l'ASQ Canada. C'est vraiment le fun, c'est la première fois. C'est une belle expérience. J'espère que vous allez tout le monde vous amuser. On m'a demandé de vous parler un peu comment j'anime des revues de processus, des casiers de processus en mode virtuel. Pas toujours évident, surtout aujourd'hui là, avec la pandémie et tout. Puis, mais je pense que ça va être quelque chose qui va rester par la suite. Donc, je vais vous montrer un peu les trucs du métier, ce que je fais avec mes clients sur l'animation. J'espère que pour vous, à l'interne, là, vous allez être capable de pouvoir en tirer profit puis voir un peu comment ça fonctionne. Donc, dans le fond, c'est tout simple. Premièrement, ça prend une bonne connexion. Moi, j'aime bien Zoom. Là. J'ai enregistré cette capsule avec Zoom, en partage d'écran, avec enregistrement. Puis, c'est tout. Aussi simple que ça. Ce qui est bien avec Zoom, c'est qu'on peut faire des petits groupes, on peut aller les voir, on peut les faire travailler, on ramène tout le monde. Euh, la qualité est toujours très, très bonne. Il y a plein d'autres plateformes, évidemment, qui sont possibles. Entre autres, vous les connaissez tous, celles qui sont dans votre organisation. Dernièrement, j'ai travaillé 2 jours avec la plateforme X2O Média. Je vais vous dire que c'est assez impressionnant parce que vous allez voir avec les photos tantôt. Donc, Zoom, ça c'est un peu, vous connaissez mon background un peu. J'anime, j'ai quelqu'un sur place, ils sont plusieurs à différents endroits. Idéalement, on est debout. Des fois, quand on a plein de trucs à faire, on est assis. Vous voyez en bas à gauche Marc-Olivier qui est à notre salle euh, de créativité, qui anime debout. Il y a le grand écran au fond. Il fait de la cartographie sur le mur, il fait de l'enseignement, il a son moniteur. Donc, dans le fond, c'est vraiment un bon setup. Ça marche super bien. Mais avoir un tableau pas trop loin, ça, c'est un MacPac genre post-it là, glacé qu'on peut écrire dessus, coller des trucs. Et ça ici, ben, c'est mes œuvres d'art, je fais de la photo. Donc, je fais de la promotion. Ceux qui en veulent, je les paye pour qu'ils puissent le faire. Alors, c'est une petite blague. Et l'autre, c'est tout simplement la salle X2O à HEC Montréal. C'est assez formidable. On a un tableau électronique dans le bas. C'est commodal, donc à l'occasion, tu peux avoir des gens à l'intérieur de la salle. Et sur chaque côté de la salle, il y a un écran par personne. Chaque écran a sa webcam et son haut-parleur. Donc, si quelqu'un à gauche m'interpelle, ben, je vais vers l'écran en question parce que la personne a une webcam. Euh, je l'interpelle, tout le monde entend, il y a des micros partout dans les plafonds. C'est assez, euh, c'est assez extraordinaire. Donc, pour animer aussi, ça peut être plus haut de gamme. Mais si vous en faites vraiment beaucoup, vous avez des entreprises ou des sites qui sont un petit peu partout à travers le monde, le pays, ben ça peut valoir la peine d'investir dans une salle commodale comme ça. Les 3 étapes pour faire l'amélioration continue, les revues de processus, c'est assez classique. La préparation, l'atelier lui-même et l'implantation, le post-Kaizen. C'est tout ce que je vous présente, c'est dans la méthodologie que j'ai publiée qui s'appelle l'amélioration des processus en français et en anglais. Alors, les 12 étapes, reconnaître, définir, comment on le fait. Ben, écoutez, une bonne charte sur un A3, charte de projet ou charte de mandat pour regarder un peu les tenants et aboutissants. Je le fais en PowerPoint, je le fais en écran partagé, puis tout le monde, on travaille là-dessus, mais il y a juste une personne qui prend des notes. Ça peut être le leader, ça peut être l'animateur. Soit c'est moi qui le fais, je pose des questions. Puis si le groupe est un peu éparpillé, ben j'écris un peu partout. Puis là, on se rend compte qu'ils n'ont pas beaucoup de structure. Puis là, on revient, puis on fait une belle passe. C'est sûr que si c'est un processus qui est plus grand, ben moi, chacun des vedettes matières, chacun des éléments, je les mets dans une page spécifique, par exemple, les objectifs, les contraintes, une autre page sur les mesures, une autre page sur les clients internes, une autre page sur les clients externes. Donc, on le fait en PowerPoint. Vous pouvez le faire en Word aussi, tout simplement. Alors, ben, vous le faites avec un Google Doc. Si vous voulez que tout le monde puisse jouer dedans et écrire, Google Doc, c'est le PowerPoint de Google en mode virtuel. Google Sheet, c'est
le Excel en mode virtuel, puis évidemment, bon, PowerPoint, tout le monde connaît ça. Donc, dans la présentation, comme vous voyez l'encadré mauve avec les mots, c'est les technologies que j'utilise. Alors, comme tantôt, vous avez vu Zoom, vous avez vu notre ami X2O, et il y en a d'autres. Mais ici, vous avez Google Docs, Google Sheet et PowerPoint en évidence. Bon, pour la préparation, c'est juste ça. Là. Je pense que il y a du travail à faire, mais c'est tout. Pour l'agenda typique d'un atelier Kaizen, ben, évidemment, cartographie le processus actuel, lister les problèmes, les choisir, les mesures de performance. Étape 1, l'étape 2, identifier les solutions, faire le concept de la solution, faire voter les gens, comparer avec les mesures de performance avant-après. Ensuite, on peaufine la cartographie sous processus, on le cartographie, puis peut-être que vous avez besoin de faire des formulaires, faire le FIPEC, là, le CIPOC, et d'écrire peut-être les procédures, les rôles, responsabilités. Et finalement, ben, commencer l'implantation, faire le plan d'implantation. Alors, en mode présentiel, c'est facile, on est là avec le groupe et on se présente. Mais en mode virtuel, comment on peut faire? Alors, ben, la première étape, c'est la mesure. Hein? Donc, reconnaître, définir, mesurer. Alors, l'outil idéal pour la mesure, c'est la cartographie du processus. C'est le premier outil de mesure. Tout le monde ensemble. Vous voyez à l'image qu'on est en mode présentiel. Donc, cartographie en format swim lane ou au corridor du nageur. On met l'acteur au bout, puis les actions ensemble. Et évidemment, on a nos symboles qu'on utilise là, habituellement. Nous, ce qu'on a fait comme équipe, c'est on a travaillé avec Drap.io. Ça marche bien, c'est un peu plus simple que Visio, c'est un petit peu moins complet que d'autres solutions, mais en virtuel, on s'enfarge beaucoup dans les Python. J'ai essayé d'autres plateformes, puis à date, c'est ce qui nous plaît le plus. Fait que je vais vous montrer un peu ici Draio. Alors, vous avez, dans le fond, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez déjà vu. Il y a une cartographie qu'on fait, il y a nos pictogrammes, ça se fait en mode virtuel. Il y a plusieurs personnes qui peuvent aller en même temps dessus. Ma suggestion, c'est qu'il y a juste une personne qui fait l'entrée de données. Bon, si on va faire un petit essai risqué, bon, premièrement, ben, si je veux déplacer une boîte, c'est assez facile, comme vous le voyez. Donc, c'est assez classique. Je veux rajouter une étape. Je fais clic. Bon, je le mets au bon endroit. Vous voyez qu'il y a des flèches ici. Il y a des flèches qui pointent vers la droite. Donc, si je pointe vers la droite, je le connecte ici. Bon, je peux l'ajouter. Ici, par exemple, l'acteur commande des fournitures supplémentaires. Et voilà. Puis tout le monde en même temps, parce qu'on est un écran partagé, voit ça. Puis si quelqu'un dit, ben moi, je vais rentrer mes étapes, mais la personne peut rentrer ses étapes. Mais évidemment, c'est un exercice collaboratif. Donc, chacun ne fait pas ça dans son coin. On ne répète pas les silos, évidemment, parce qu'on est en virtuel, en disant, tout le monde rentre vos affaires, puis après, on essaiera de le mettre ensemble. La cartographie, c'est pas pour programmer un système informatique. La cartographie, c'est pour arriver à tomber d'accord tout le monde ensemble sur la réalité actuelle, tomber tout le monde ensemble sur ce qu'on désire avoir. Donc, je trouve que Draio, c'est vraiment le plus convivial. Je ne sais pas si vous voyez, dans 2 temps, 3 mouvements, c'était plutôt facile de créer des boîtes, créer un swimlane, ajouter des trucs. Il y a plein de petits gadgets, là. Par exemple, s'il y a une intervention humaine, vous voulez mettre, ou si vous voulez mettre le nombre de personnes qu'il y a ici, vous pouvez coller plusieurs personnes, par exemple, ou connecter la personne avec une boîte, etc. Donc, ça marche super bien. On va retourner en bas à gauche ici, à la présentation. Donc, Drap.io. Ma recommandation, un clavier à la fois, il y a des images de moi en haut à gauche, puis il y a des images de Menlo, où est-ce qu'ils expliquent dans leur conférence de ce temps-là. C'est très intéressant, c'est gratuit dans Eventbrite. Compagnie américaine, ils font de l'informatique, mais ils font du agile.
Puis on travaille tout le temps, eux, c'est 4 mains, un clavier. Hein. Donc, une personne seulement programme. Puis, dans le fond, la philosophie agile, c'est plus de la résolution de problèmes que de coder. Donc, toute la conception se fait en équipe de 2 en permanence. Et mais si tu es en virtuel comme en bas à gauche, ben, ou à gauche, c'est sûr que c'est plus difficile, mais l'intention est là encore. Comme dans Zoom, tu fais des équipes de 2 ou de 8, puis tu mets une personne Python à la fois. C'est assez difficile de faire une cartographie avec 2, 3, 4 personnes en même temps, puis tu perds l'idée de comprendre. Dans le fond, si vous étiez en présentiel, il y aurait une personne qui serait à l'avant avec post-it Sharpie, puis vous écrivez vos trucs, et puis vous allez coller le post-it devant tout le monde. Donc, répéter la même routine, c'est intéressant. Ensuite, ben, les mesures de performance, vous pouvez le faire encore une fois, soit dans Excel, Google Sheet, Google Doc. Ça peut juste faire un tableau préparé d'avance, puis vous demandez aux gens de le faire. Bon, après, on est rendu dans l'étape analyse. Alors, pour analyser, premièrement, on peut faire un beau brainstorming de problèmes et on les regroupe par affinité. Et on regarde un peu les activités à non-valeur ajoutée que vous connaissez, là, les délais, les erreurs, l'inventaire des piles, l'inventaire de courriels, l'inventaire de dossiers à traiter, etc. Pour faire ça, le brainstorming et tout, j'utilise Miro.com. Honnêtement, là, ça marche super bien. Il n'y a pas une journée que je ne me sers pas de Miro. Donc, vous voyez ici, c'est une base qui est orientée vers les post-it. Imaginez un grand tableau blanc et vous avez la possibilité à gauche de créer des post-it, la couleur que vous voulez, et vous pouvez prendre des post-it carrés ou rectangulaires. Je vais zoomer un peu. Voilà. Alors, vous pouvez écrire le problème, c'est l'information pas disponible au moment de la commande. Bon, j'invente un peu. On peut faire un peu de correction. Je fais de la dyslexie du clavier. Voilà. Et bon, juste pour bien faire, voilà. On va réduire un peu. Donc, c'est mon fameux post-it que j'ai mis ici. Puis, tout le monde peut créer ses post-it. On fait un brainstorming en équipe, individuel, en silence, 20 minutes. On liste tous les problèmes. Chacun peut avoir sa couleur de post-it pour le faire. Vous pouvez partir un chronomètre. Donc, il y a un chronomètre qui démarre, puis vous leur donnez 15 minutes, 20 minutes. Moi, c'est 20 minutes. Il y a des raisons pour ça. C'est écrit d'ailleurs dans le livre. Alors, 20 minutes en silence. Tout le monde gère ses post-it. Puis après ça, quand c'est fini, on peut aller demander à tout le monde de présenter à tour de rôle ses post-it et de les mettre dans la vedette matière ou le thème en question. Donc, ça marche super bien. Il y a vraiment pas de souci pour générer les idées. Ensuite, comme vous avez vu ici dans l'exemple, pour voter, il y a 2 façons. Il y a une façon très amusante. Vous donnez un certain nombre de petits ronds. Je vais vous montrer comment on fait des ronds. Vous allez dans les formes, vous faites les ronds, vous faites un petit rond, et puis vous le colorez en rouge ou en bleu, puis vous avez juste à dire, j'en donne 10 pour le vote. Fait que tu fais copier le dé pour 10 votes, là, il y en a moins. Puis après ça, quand tout le monde a expliqué ses post-it, on les a classés par affinité, vous dites, je vous donne 5 minutes pour aller voter. Alors, si je veux voter, je vais mettre un petit rond ici. Puis après ça, vous avez vu les gens qui avaient voté ici ont mis un processus de recrutement. On a ici mis qu'est-ce qu'on préfère comme solution et qui ont été votés le plus. C'est très ludique, ça marche super bien, c'est plus près des post-it que j'ai vus. Et les participants adorent ça. Vraiment, là, les participants adorent ça, faire ça.
Puis tout le monde peut y aller en même temps, d'ailleurs, si vous avez un grand groupe. Je l'ai fait il y a 2 semaines à peu près avec 45 personnes en même temps. C'est un peu effarant de voir tous les noms se promener. Écoutez, allez-y, si vous allez à 8 personnes, puis à la fois on l'anime avec partage d'écran, ça marche super bien. Et vous pouvez sauver les tableaux. Il y a une version gratuite et vous avez la possibilité de faire 45 minutes. Moi, j'ai la version consultant, c'est vraiment pas cher. Et vous pouvez faire plein de tableaux, il n'y a pas de limite pour la durée. C'est un super outil pour ceux qui font de l'amélioration continue. Et évidemment, ben, vous voyez en bas à gauche, il y a des templates que vous pouvez créer, par exemple, au lieu de le laisser juste comme ça. Peut-être que vous êtes un fan de Ishikawa. Alors, je vais vous montrer comment on insère un template ou un gabarit. Ben, vous allez dans la bibliothèque de gabarits, il y en a une tonne. Vous faire un mind mapping, toutes sortes de trucs comme ça. Et puis, vous mettez le nom du gabarit que vous voulez, vous faites ajouter, puis ici, ben, vous avez un nouveau gabarit qui vient d'arriver. Et voilà, bon, j'ai déconnecté mon affaire. Voilà, on l'amène ici. Puis vous pouvez tout simplement l'agrandir avec le format que vous voulez. Voilà. Et bon, vous l'amenez où vous voulez. Imaginez Miro, c'est un grand tableau. Alors, c'est aussi simple que ça. Puis après ça, ben, vous demandez aux gens de mettre, plutôt que de mettre par affinité, vous le mettez là-dessus. Ça marche très bien. Je vous montrerai aussi tantôt comment on peut voter avec un autre système. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'analyse. Ensuite, on va aller, je vais juste le baisser un peu. Moins distrayant. Voilà. Améliorer, improve. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'improve? Encore une fois, on fait un brainstorming en papier, vous connaissez, les post-it machin, même chose, même routine, ben, on pourrait le faire en Miro, la même routine qu'on a vue pour les problèmes. Puis, l'idée, évidemment, c'est quand on va en divergence, la difficulté des gens qui font de l'amélioration des processus, c'est que les gens ont plein de problèmes, puis plein de solutions, puis ils pensent qu'il faut qu'ils agissent sur chacun des problèmes, qu'ils agissent sur chacune des solutions. C'est pas vrai. Il faut vraiment tout simplement faire de la convergence, puis prendre ce qui compte le plus en fonction de l'objectif qu'on a. Alors, on peut faire un exercice de votation. Fait que je vais vous faire un démo live de Miro pour la votation. Alors, vous pouvez aller ici dans le petit pouce, voter, voilà. Ensuite, vous pouvez donner une durée de temps de votation. Vous pouvez donner le nombre de votes par personne. Bon, ici, je vais mettre, mettons, 8. Mon truc à moi, c'est 10% des post-it qui ont été générés méritent un vote. Puis, ça permet de discriminer suffisamment. Donc, allez-y aussi à votre goût, là, c'est vous autres qui êtes le boss. Je démarre maintenant. Et puis, on peut voter maintenant. Donc, on peut aussi choisir, je ne l'ai pas montré, mais des options. On peut voter seulement pour du texte, seulement pour des post-it, pour du texte, des post-it, pour des photos, seulement des photos. Donc, vous choisissez ici, puis vous voyez que, dans le fond, vous avez des plus. Ça veut dire que tu peux voter là. Alors, je vais zoomer pour le fun, pour vous montrer. Et évidemment, c'est un exemple. Alors, mettons que je dis ici, expérience du candidat externe, donner une bière à chaque candidat avant son arrivée. Alors, j'adore cette idée-là. Je clique dessus. Je donne un deuxième vote. Ici, bon, je donne un vote, je donne un vote. Alors, dans le fond, on clique, puis à la fin, quand on a... j'ai donné tous mes votes. Ici, c'est fini. Alors, il compile pendant ce temps-là et je vais avoir des statistiques, comme vous voyez. Là, je suis le seul, mais une fois que la compilation a été faite, vous voyez que le nombre de votes qu'il y a eu total par post-it va être affiché. Et c'est comme ça qu'on peut faire aussi la votation. On n'est pas obligé de mettre des petits pitons de couleur. On voit un peu qu'est-ce qui a été populaire ou non. Alors, la votation en Zoom, c'est une belle caractéristique. Là. J'aime bien ça, ça marche vraiment bien.
Puis ça fait dynamique un peu, tu sais, ce que tu perds en étant en présentiel, tu le récupères comme ça. Bon, après ça, le FIPEC ou le CIPOC, pour ceux qui connaissent, n'oubliez pas, là, ça permet de décortiquer, s'assurer qu'on n'oublie pas rien dans l'application. Google Sheet, Google Docs, ça fait vraiment la job. Cassez-vous pas la tête pour ça. Pour la période post-Kaizen, dans le fond, pour le contrôle, j'ai été un grand fan de la gestion de projet. Je suis moins un grand fan de la gestion de projet. Je suis plus la gestion de projet en mode agile. Donc, on fait la liste des choses qu'on veut faire, de work, de travail, et puis on dit, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas le Smallest Viable Product, le SVP, qui est le plus petit livrable possible, et on fait de l'implantation à tous les jours. Puis s'il y a des blocages, on utilise une méthode de résolution de problèmes, plan de check-out, ça fait parfait. Je peux faire des ici aussi. Avec la méthode du kata, donc j'ai publié un livre qui s'appelle le Toyota Kata Memory Jogger. D'ailleurs, je pense que notre éditeur donne une vingtaine de livres électroniques en français et en anglais sur différents sujets, dont celui-là. Donc, profitez-en. Comme vous le savez, quand on introduit un changement, ben, il y a l'actuel, on va aller à un meilleur niveau. Le temps d'apprendre des nouvelles choses, il faut de l'accompagnement. C'est là qu'il faut, dans le fond, faire un contrôle. Donc, on a la version C. Alors, ça nous prend une vision. Bon, notre vision, on l'a vu tantôt, on l'a fait, la cartographie des processus. Fait que notre vision en amélioration continue, c'est le future map, là, la cartographie de l'avenir. Et on va se donner, dans le fond, ce qu'on appelle un storyboard en résolution de problèmes en kata. Donc, c'est quoi la condition cible? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que j'ai comme performance actuellement? C'est dans le milieu. Et à droite, c'est quoi l'obstacle qui m'empêche d'avoir de rencontrer ce que je vise par rapport à ce que j'ai en ce moment. Donc, c'est les obstacles, les obstacles. Il peut y avoir un Ishikawa. Et en haut, c'est les signes de résolution de problème. Donc, ça peut être des A3, ça peut être plan de check-out, ça peut être des ici. Et on prend une expérience très petite, une action très petite, on l'implante et on regarde est-ce qu'il y a eu un impact sur l'indicateur de performance. Donc, le fait d'implanter des résolutions de problèmes en mode storyboard, kata, ça permet de faire des pas très rapidement. Storyboard, une fois complété, là, en route, c'est écrit comme ça exactement, c'est à la main, normalement. Bon, en mode virtuel, on a toujours les mêmes questions de coaching. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu as fait comme dernière action? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que tu vois comme obstacle? Auquel tu t'adresses maintenant? Puis, quel résultat tu t'attends? Quand est-ce qu'on se revoit pour la prochaine session de coaching? Ben, nous, on le fait en mode virtuel, en Zoom, comme ça. Puis, comme vous voyez ici, là, j'ai préparé ma station Kata. Donc, ben, je répète aux gens, OK, mais qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu as comme performance? C'est quoi ta mesure de performance? C'est quoi les obstacles? Puis, qu'est-ce que tu as comme expérience qui vient? Et je le fais évidemment, je le fais dans Miro. Alors, si je retourne dans Miro, ici, je vais voir la map au complet. Voilà. Et dans Miro, ici, au début, je vais zoomer maintenant, vous voyez que le storyboard qu'on avait il y a 2 secondes, ici, donc avec ma souris, donc vous me suivez, donc condition cible, c'est la première colonne. Ensuite, condition actuelle, la deuxième colonne. Ensuite, des obstacles. On peut mettre des post-it. Les obstacles qu'on choisit, on y colle une flèche, toujours dans Miro. Puis, on fait des signes d'expérience. Donc, plan de check-up, là, qu'est-ce que je vais faire? Je m'attends quoi comme résultat? Quelle date je vais le faire? Ça a donné quoi comme résultat? Et qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Comme je répétais encore à un client dernièrement, il me disait, tu sais, là, c'est important qu'on dise à nos employés qu'ils ont le droit à l'erreur. Puis là, je disais, hey, Jean-Philippe, c'est vraiment vrai. C'est vraiment important. Mais ils ont juste une obligation, c'est qu'il faut qu'ils apprennent de leur erreur. Donc, tu as le droit à l'erreur, mais tu as l'obligation d'apprendre. Alors, c'est vraiment l'idée, l'intention derrière le Toyota Kata. Alors, ben voilà, c'est pas mal mes trucs et astuces pour faire
l'amélioration des processus en mode virtuel. Ça se fait super bien. Ça prend juste quelques outils robustes, pas très cher non plus. Puis, vous pouvez travailler en équipe. C'est sûr que les équipes de 14, 15, 18 pour faire des revues de processus, en mode virtuel, c'est moins possible, mais tenter l'expérience. Moi, je l'ai fait avec des équipes de 6, 8, puis il faut pas que tout le monde s'emmerde non plus. Mais j'ai fait des sessions d'une demi-journée, des fois des sessions d'une journée complète. Des gens qui étaient très, très motivés, avaient un vrai problème, ils voulaient le régler. On a travaillé ensemble. Prenez des pauses de 5 minutes à l'heure et 1 heure pour manger. Là, ça fait comme un peu dynamique parce qu'on est assis des fois. Moi, j'anime souvent debout, comme vous avez vu l'image tantôt. Si vous avez des questions, des commentaires, je suis sur LinkedIn, j'ai mon courriel à l'écran. Ça me fait toujours plaisir. Je réponds en 24 heures à toutes les demandes. Vous voulez chercher une référence, un livre, un truc, un machin, vous avez quelque chose à partager, vous avez découvert quelque chose de génial, ben, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est disponible aussi, cette capsule, c'est disponible ben, en anglais aussi. Alors, prenez soin de vous, puis bon congrès à SQ pour ceux qui sont dans le congrès.